Il existe des entrepreneurs qui construisent des entreprises et il existe ceux qui construisent des légendes. Richard Branson appartient à cette deuxième catégorie. Avec son célèbre sourire, son esprit rebelle et son goût pour les défis impossibles, il est devenu l'un des entrepreneurs les plus reconnaissables au monde. Mais derrière l'image du milliardaire aventurier se cache une histoire extraordinaire. Une histoire qui commence avec un enfant dyslexique considéré comme un élève en difficulté. Avant de devenir l'homme à la tête d'un empire international présent dans la musique, l'aviation, les voyages, les médias et même la conquête spatiale. Richard Branson n'a jamais suivi les règles traditionnelles du monde des affaires. Là où certains voyaient des obstacles, il voyait des opportunités. Là où d'autres cherchèrent la sécurité, il choisissait le risque. De la création de Virgin Records aux batailles contre les géants de l'aviation avec Virgin Atlantic. Son parcours est marqué par une obsession, transformer chaque idée audacieuse en une expérience inoubliable. Mais derrière les succès se cachent aussi des échecs spectaculaires, des investissements risqués et des moments où son empire a été menacé. Car l'histoire de Richard Branson n'est pas seulement celle d'un milliardaire, c'est celle d'un homme qui a fait du courage, de l'innovation et de la prise de risque les fondations de son empire. Bienvenue sur Velvet Vault Luxury. Aujourd'hui, découvrez l'histoire fascinante de Richard Branson, l'entrepreneur qui a prouvé qu'avec une vision hors norme, même les rêves les plus impossibles peuvent devenir réalité. Avant de devenir l'un des entrepreneurs les plus célèbres de la planète, Richard Branson était un enfant que beaucoup considéraient comme différent. Il naît le 18 juillet 1950 à Blackheath, dans une famille britannique de classe moyenne. Son père, Edward James Branson, est avocat. Sa mère, Eve Branson, est une femme au caractère exceptionnel, connue pour son indépendance, sa créativité et son esprit d'initiative. Très tôt, elle encourage son fils à sortir de sa zone de confort et à croire en ses propres capacités. Mais l'enfance de Richard Branson n'est pas un parcours classique. À l'école, il rencontre de grandes difficultés. Il souffre de dyslexie, un trouble qui affecte l'apprentissage. Pendant longtemps, il se sent en décalage avec le système scolaire traditionnel. Ses résultats sont faibles. Les méthodes classiques ne correspondent pas à sa manière de réfléchir. Mais cette différence va progressivement devenir une force. Car Richard Branson développe une autre capacité, celle de voir les choses autrement. Là où certains cherchèrent les bonnes réponses, il apprend à poser de nouvelles questions. Là où d'autres suivent un chemin tracé, il imagine des alternatives. À seulement 16 ans, alors qu'il quitte l'école, Richard Branson décide de créer son premier véritable projet entrepreneurial. Il lance le magazine Student, une publication destinée aux jeunes portée par une grande ambition. Son objectif est clair, donner une voix à une nouvelle génération. Pour financer son projet, il apprend rapidement les bases du commerce, trouver des annonceurs, convaincre des partenaires, gérer une équipe. Le magazine connaît un certain succès et permet à Richard de découvrir une chose essentielle. Une bonne idée ne suffit pas, il faut savoir la raconter. Créer une communauté, comprendre son public et surtout avoir le courage de se lancer avant d'être totalement prêt. Cette philosophie deviendra sa signature. À la fin des années 1960, Richard Branson comprend qu'il existe une nouvelle opportunité, l'industrie musicale, un secteur en pleine révolution. Il décide alors de franchir une nouvelle étape, créer sa propre maison de disques. Cette décision va changer sa vie et le nom Virgin va devenir légendaire. L'enfant considéré comme un élève en difficulté vient de poser la première pierre d'un futur empire. Mais la véritable explosion de Virgin ne fait que commencer. Dans la prochaine partie, découvrez comment il transforme Virgin Records en un phénomène mondial et son premier grand pari, défier l'industrie traditionnelle. À la fin des années 1960, Richard Branson comprend une chose essentielle. Les plus grandes opportunités apparaissent souvent lorsque les industries sont en pleine transformation. À cette époque, la musique connaît une révolution. Richard Branson voit une occasion unique de créer quelque chose de différent. Il ne veut pas simplement vendre des disques, il veut créer un univers. En 1972, il fonde Virgin Records. Face aux géants déjà établis, le défi semble immense. Ils ne possèdent ni leur puissance ni leur expérience. Mais ils possèdent une vision différente. Le véritable tournant arrive en 1973 avec Mike Oldfield et son album Tubular Bells. Le succès est mondial.
Ce disque propulse Virgin Records sur le devant de la scène internationale. Richard Branson vient de prouver une règle. Pour réussir, il faut parfois entrer dans un marché dominé par des géants et proposer quelque chose qu'ils n'osent pas offrir. Rapidement, Virgin devient bien plus qu'un label, c'est une identité, un état d'esprit basé sur la créativité et la remise en question des règles établies. Son ambition est plus grande. Il veut appliquer la même recette à d'autres industries, identifier un marché dominé, comprendre ce que les clients aiment peu, puis proposer une expérience différente. C'est cette philosophie qui va l'amener vers son pari le plus risqué, lancer une compagnie aérienne. En 1984, Richard Branson crée Virgin Atlantic avec une idée audacieuse. Réinventer l'expérience du voyage et défier les géants historiques de l'aviation. Pour beaucoup, ce projet est trop ambitieux, mais Richard Branson aime les défis impossibles. L'homme qui avait commencé avec un magazine dirige maintenant une marque capable de rivaliser avec des industries entières. Dans la prochaine partie, découvrez comment Virgin devient un empire mondial. Après avoir révolutionné l'industrie musicale, Richard Branson décide de ne jamais rester dans sa zone de confort. Pour lui, un entrepreneur ne doit pas seulement chercher à réussir, il doit chercher à repousser les limites. C'est cette philosophie qui va transformer Virgin en un véritable empire international. Au fil des années, la marque s'étend à de nombreux secteurs, transport, télécommunications, médias et loisirs. La stratégie de Richard Branson reste toujours la même. Entrer dans un marché établi, observer ce que les consommateurs apprécient moins, puis créer une expérience différente. Avec Virgin Atlantic, il ne vend pas seulement un billet d'avion, il vend une expérience, un service plus humain, une image plus moderne, une vision plus audacieuse du voyage. Mais Richard Branson ne veut pas uniquement construire des entreprises, il veut aussi vivre des expériences extraordinaires. Au fil des décennies, il devient célèbre pour ses défis spectaculaires. Traversées en montgolfière, tentatives de record, expéditions maritimes, aventures sportives, chaque défi raconte la même histoire, refuser les limites imposées. Cette passion pour l'exploration atteint son sommet avec Virgin Galactic, son projet consacré au tourisme spatial. L'objectif est ambitieux, permettre un jour à des particuliers de découvrir l'espace. En 2021, Richard Branson réalise un moment historique en participant lui-même à un vol spatial. À travers cette aventure, il démontre une nouvelle fois ce qui définit son parcours. Il ne se contente pas d'imaginer le futur, il veut participer personnellement à sa création. Mais l'image de Richard Branson ne se limite pas aux affaires, elle repose aussi sur un style de vie. Sa célèbre île privée, Necker Island, située dans les îles Vierges britanniques, est devenue un symbole de son univers. Nature exceptionnelle, villas privées et hospitalité haut de gamme. On y retrouve des villas au design raffiné, des événements exclusifs et un cadre de vie où le luxe se mêle à l'aventure. C'est le cœur spirituel de la marque Virgin. Pourtant, derrière cette image de milliardaire aventurier existe une réalité plus complexe. Chaque nouveau projet représente un risque. Chaque innovation demande d'importants investissements. Et chaque pari peut conduire au succès ou à l'échec. Car Richard Branson n'est pas devenu une légende uniquement grâce à ses réussites. Il a toujours accepté de prendre des risques. Dans la prochaine partie, nous découvrirons l'autre côté de son histoire, les échecs, les crises et comment Richard Branson a réussi à rebondir pour préserver son empire. Derrière l'image du milliardaire aventurier se cache une réalité que peu de personnes voient bas. Richard Branson n'est pas devenu une légende parce qu'il a toujours gagné. Il est devenu une légende parce qu'il a toujours accepté de perdre et de recommencer. Car son parcours est rempli de paris risqués et tous n'ont pas été couronnés de succès. Virgin Cola, lancé dans les années 1990 pour concurrencer les géants américains, est l'un des exemples les plus connus. Malgré une stratégie ambitieuse, le projet n'a pas réussi à détrôner les leaders. D'autres projets comme Virgin Brides ou Virgin Car ont rencontré des difficultés. Mais pour Richard Branson, un échec n'est jamais une fin. C'est une expérience et une source d'apprentissage. L'un des moments les plus difficiles intervient avec la pandémie de COVID-19. Virgin Atlantic traverse une période compliquée. C'est un rappel brutal. Même les plus grands empires peuvent être fragiles. Mais une caractéristique le distingue, sa capacité à rebondir. Il considère le risque comme une partie intégrante de l'entrepreneuriat. Chaque crise peut devenir une opportunité de reconstruire plus intelligemment. Il continue de se lancer là où peu osent aller. La musique, l'aviation, le tourisme, l'espace.
À chaque fois, il applique la même méthode, imaginer autrement et prendre des risques calculés. Son plus grand héritage est une philosophie basée sur la curiosité et l'audace. Il a montré qu'un entrepreneur est défini par sa capacité à se relever lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Aujourd'hui, son nom reste associé à une idée simple. Les plus grandes réussites commencent souvent par des paris que les autres jugent impossibles. Dans notre conclusion, nous reviendrons sur l'incroyable parcours de Richard Branson, l'homme qui a transformé l'audace en véritable empire. L'histoire de Richard Branson n'est pas simplement celle d'un milliardaire. C'est l'histoire d'un homme qui a transformé ses différences en force, ses rêves en projets et ses risques en opportunités. Un enfant qui ne rentrait pas dans les modèles traditionnels est devenu l'un des entrepreneurs les plus reconnaissables au monde. De la musique à l'aviation, du voyage à l'exploration spatiale, Richard Branson a toujours poursuivi la même idée, ne jamais accepter que l'impossible soit une réponse. Mais son véritable héritage ne se résume pas à ses entreprises ou à sa fortune. Il réside dans une philosophie, oser commencer, accepter l'échec, apprendre et continuer à avancer. Car les plus grands empires ne naissent pas uniquement d'un capital financier, ils naissent d'une vision capable de changer la manière dont le monde imagine l'avenir. Richard Branson a prouvé qu'un rêve audacieux peut devenir une réalité. Son histoire rappelle une chose essentielle, ce ne sont pas les limites qui définissent notre avenir, ce sont les ambitions que nous choisissons de poursuivre. Bienvenue dans l'univers de Velvet Vault Luxury, là où nous révélons les histoires cachées derrière les plus grands empires et les personnalités qui façonnent notre époque.